Salut à toi, moi c'est Javi Amara. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie d'exploration du système GNU Linux, couramment appelé Linux, qui regroupe plusieurs distributions de Ubuntu, Debian, Kali Linux, il y a d'autres versions. Il y a plein de distributions qui utilisent GNU Linux. Dans cette deuxième partie, on va voir l'essentiel des informations sur les utilisateurs système. Les utilisateurs système, le fichier essentiel à connaître pour des manipulations que tu peux amener à faire sur les droits, sur les binaires d'exécution, comment pouvoir se connecter avec un utilisateur sur le système. En plus, on va continuer avec la gestion des droits. La gestion des droits, comment est-ce que cette façon de gérer les droits est définie, les types d'un fichier, comme il est couramment dit sur Linux, tout est fichier. Voilà, un répertoire, comment faire la différence entre un fichier, un répertoire ou un lien symbolique entre les différents éléments que tu fais, les résultats que tu as à la suite d'une commande ls, qui peut avoir d'autres options pour pouvoir voir ce genre d'informations-là. Donc, en plus aussi, il y a des droits spécifiques. Et ces droits spécifiques-là sont les SUID, GUID et les stick bits. Tous ces droits-là ont ces utilisations sur le système. On va voir. Euh, je te garantirai que ça va regrouper les 90% des informations que tu vas amener à faire sur les utilisateurs sur un système Linux. C'est parti, on va commencer tout d'abord par euh, les répertoires essentiels sur les utilisateurs. En fait, une fois que tu crées un utilisateur, supposons qu'on va créer un utilisateur avec la commande add user. Add user, je peux prendre test user. Voilà, donc il va nous dire de créer un utilisateur. Euh, il y a quand même une option pour ne pas qu'il te demande le fait de donner le mot de passe. Moi, je l'ai validé directement. Donc, alors, cette commande de création d'utilisateur vient de nous, vient de nous ajouter dans les deux fichiers une ligne dans les fichiers etc password et etc group. Les répertoires slash etc contient les fichiers de configuration du système. Dans ces deux fichiers-là, la commande qu'on vient d'exécuter va avoir deux lignes qui sont ajoutées dans ces deux fichiers-là. Pour les etc, password et pour les etc group. En fait, pour cela, il y a une commande qui peut afficher le contenu de ces deux fichiers. Bon, je vais utiliser la commande getN slash avec un grep. Je vais lui demander de m'afficher la ligne qui contient test. Pardon, je suis un peu rapide. Voilà, donc notre commande a ajouté cette ligne dans les fichiers etc password. Au cas où tu n'as pas les getN et les adduser. Adduser, généralement, il est installé par défaut. Au cas où tu ne les as pas sur ton poste, tu peux faire apt install getN. Voilà, donc pour moi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je mal écrit quelque part. Apt install getN. Peut-être que je n'ai pas donné les vrais noms du paquet. Sinon, il y a une façon de le trouver s'il y a apt search getN. Je vais faire. Normalement, je dois avoir un paquet de ce type getN qu'il faudra installer pour pouvoir exécuter cette commande-là. La commande, la commande qu'on vient d'avoir. Voilà, donc ça c'était entre parenthèses. Donc pareil aussi, si on vérifie, si on vérifie les répertoires, les fichiers etc group, en fait on aura pareil. Donc je peux faire getN group et je vais utiliser un filtre de grep
grep test user, par exemple. Il va mettre, voilà, donc la commande qu'on a fait, il a créé un groupe du nom test user, voilà, et après il a ajouté dans dans les fichiers etc group. Donc si on part beaucoup plus loin dans le fichier etc group, les nanos c'est pour faire l'ouverture du fichier. Alors on a notre ligne qui est tout en bas parce que c'est la dernière à être créée. Voilà, le test user il est créé ici. Il y a d'autres informations à connaître dans les etc password. Voilà, ça c'est je vais prendre les cas d'exemple d'utilisateur Amara, il doit être là. Alors, tester ou même Creator, parce que c'est un utilisateur que j'ai créé récemment. Ça, c'est son IID. Ça, c'est son GID. Voilà, ça, c'est les répertoires, le home directory de l'utilisateur. Et cette ligne, c'est la ligne de. Après, après si ce que tu as, les bin bash, c'est ce qu'on va voir par la suite, les celles de connexion. Donc, une fois que tu es connecté avec cet utilisateur Creator ou test 01, c'est les binaires bash l'échelle bash qui fait l'exécution. Par exemple, si tu vois ces celles-là, les no login, donc c'est un binaire qui ne va pas permettre à l'utilisateur de se connecter sur le système. Est-ce qu'on a un no login par exemple qui est là? Voilà, donc si je prends cet utilisateur et que je reviens, je sors, j'essaie de me connecter avec l'utilisateur en question, voilà, il va me dire qu'il n'y a pas le compte qui est valable pour se connecter avec cet utilisateur. Donc, il y a d'autres shell de connexion. Par exemple, tu as les slash bin slash sh pour dire que c'est pas un bash, c'est un shell tout court. Ça, c'est concernant les fichiers de configuration d'un utilisateur sur les systèmes. Il y a un autre fichier de configuration, c'est les fichiers sudo user. Les sudo user, c'est les utilisateurs qui ont le droit à exécuter la commande sudo, c'est-à-dire qui ont le droit d'escalader les privilèges. Par exemple, tous les utilisateurs qui sont dans le groupe sudo, ils ont le droit de faire sudo et d'exécuter une commande avec un privilège qui est supérieur à leur droit initial. Ça, c'est pour l'utilisateur root. Il a les droits, voilà, c'est l'utilisateur par défaut, c'est l'utilisateur de build qui a l'accès complet sur tous les systèmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant, si je veux que mon nouveau utilisateur, test user, qu'on vient de créer, a le droit de faire un sudo sur le système, d'escalader ses privilèges, en fait, il faut l'ajouter dans le groupe sudo user, dans le groupe sudo, pardon. Donc, si je fais un getting group avec un grep sudo, voilà, tu vois, tu as le groupe sudo, l'utilisateur Amara fait partie du groupe sudo, donc l'utilisateur Amara a le droit d'escalader les privilèges avec son mot de passe. Donc, si je fais un user mode -ag, le groupe c'est quoi? Le groupe sudo, je vais dire test user, il faut l'ajouter dans le groupe sudo. Donc, si je fais notre commande de recherche avec grep, groupe cvd grep sudo, voilà, tu as vu que l'utilisateur, on va l'ajouter dans ce groupe. Donc, à partir de ce moment-là, il a le droit de faire un sudo et de donner son mot de passe et d'avoir les privilèges élevés sur le système. Oh, pardon. Maintenant, on va voir la gestion des droits. La gestion des droits, en fait, c'est tous les répertoires, tous les fichiers, tous les liens symboliques ont un droit utilisateur. Donc, sa représentation, si je fais, je vais prendre un petit fichier, ce script-là que j'avais développé il y a un moment. Si je lui vérifie tous ses droits, vraiment tous ses droits, voilà.
Son propriétaire, c'est l'utilisateur root de ce groupe-là. Mais ces indications-là sont très très importantes. Déjà, tu as vu, il commence par un tiret tout court. Le tiret tout court, ça veut dire que c'est un fichier. Voilà, s'il commençait par D, c'est-à-dire que c'est un répertoire. Et s'il commençait par un L, c'est-à-dire que c'est un lien symbolique qui est pointé vers un autre fichier. Voilà, ça, c'est des indications qui sont très très importantes à comprendre. Donc, les restes, c'est à prendre par 3 3. Voilà, encore 3 et encore 3. Le premier, c'est le droit de l'utilisateur. Donc, c'est le droit de route sur ce fichier-là. Il a le droit de faire quoi? Il a le droit de lire, il a le droit d'écrire. Il n'a pas le droit de l'exécuter pour le moment. Bon, il y a une façon de le rendre exécutable par route. Ensuite, la deuxième position, c'est pour le groupe. Encore, c'est le groupe route. Et la troisième position, c'est pour les autres. Et comment sont fabriqués ces droits-là? Et c'est en binaire. Voilà, donc ça c'est un 1 qui donne vrai, ça aussi c'est un 1 qui donne vrai, et ça c'est un faux, il n'a pas le droit. Et ça c'est un 1, et ça c'est faux, faux, et ça c'est un, ça c'est faux, faux. Pour le faire, voilà, on va faire de la même manière ici. Tu as vrai sur la photo, en dessous de user, tu as vrai, vrai, faux. Donc il a le droit de lire et d'écrire. Si tu traduis en décimal, ça fait 6 4 0. Donc en fait, si je veux donner l'équivalent de ce droit-là, je vais me servir de la commande chmod. Chmod, je fais 6 4 0 0 suivi du fichier. 6 4 0. Voilà, suivi du fichier, c'était quoi? C'était script evoc. Bon, si je mets 7 7 7 sur ce fichier-là, donc je le fais porte ouverte. Donc si on reprend notre commande de recherche qui est là, voilà, tu as vu, tout est complet avec cette action que je viens de faire. Le 7 7, il met tout. Il a donné l'accès à tout le monde. Donc c'est la chose à ne absolument pas faire sur le système. À ne surtout, surtout, surtout pas faire. Voilà, donc ça c'est la pure des choses qu'on peut faire sur un exécutable comme ce script-là. Voilà. Euh, donc, il y a encore d'autres propriétés sur les utilisateurs qui sont les SUID, les GUID et les SkyBit. Le SUID, en fait, s'il est positionné sur un fichier, c'est-à-dire que ces binaires-là, tous les utilisateurs peuvent l'exécuter. L'exemple typique, en fait, c'est les fichiers binfind. Ouais, binfind, en fait, il y a une façon de le trouver. Ça, c'était pas la bonne façon de le trouver. Il y a une façon de trouver tous les fichiers qui ont les SID positionnés. En fait, si tu veux rendre un fichier cette propriété à un fichier, et ça, en même temps, c'est la même commande, mais tu fais un plus S suivi du fichier en question. Donc, il va le donner les bits, il va positionner les bits SID. Pareil pour les G. Et les G, c'est pour donner, s'il est positionné sur un fichier, les propriétaires, en fait, c'est les groupes. Et les bits Skype, si il est généralement positionné dans les répertoires TPM, hop, oula, moi je l'ai plein là, ça c'est les répertoires temporaires. En fait, chaque utilisateur a le droit de supprimer uniquement les fichiers qu'il a créés. Parce que le répertoire en question, il contient ce bit de positionnement là, c'est un T à la fin, voilà. Donc ça c'est un T à la fin, c'est pour dire que c'est seul les routes qui a le droit de supprimer ces fichiers-là. Donc pareil, hein, et ça aussi, donc même si c'était un autre utilisateur, il n'y a que lui qui aura le droit de supprimer ces fichiers en question. On vient de faire les tours pour les droits. Les droits, ils sont très très importants dans la gestion des services, dans la gestion des fichiers, dans la gestion de sécurité sur les systèmes. Euh, en plus de droits, il faut comprendre aussi qu'il y a des commandes essentielles, et des manipulations qui sont les touches. Les touches, en fait, c'est pour créer un fichier. Je vais sortir
Je sortir dans ces répertoires. Bon, si je fais tous test expo 0D, voilà, donc c'est pour dire que je crée un fichier. Donc cette création, il y aura automatiquement les droits qui lui sont positionnés. Donc ce route qu'il a créé, par défaut route, il a créé comment, il est dans quel groupe, voilà. Donc en fait, tous tes fichiers et chaque fichier a un propriétaire et ce propriétaire-là est dans un groupe. Et il y a la troisième partie, comme on a vu, qui dit pour les autres, quel droit est donné aux autres utilisateurs sur les systèmes. Euh, il y a des utilisateurs qui viennent par défaut avec des installations comme PostgreSQL, il vient avec son utilisateur Postgres. Et les répertoires de travail de ces services PostgreSQL est automatiquement attribué à cet utilisateur Postgre. Donc, on vient de faire les 90% des informations que tu auras besoin, que tu dois connaître sur la gestion des utilisateurs sur les systèmes JN et Linux. Et pour cela, je te dis à très bientôt pour la suite de cette exploration des systèmes JN et Linux. Merci.